Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique où on arrive petit à petit vers la fin du livre d'Esther en abordant aujourd'hui le chapitre 8, Esther 8. La situation qui était périlleuse pour les Juifs est vraiment en train de se retourner complètement. On l'a vu hier avec la chute et la mort d'Aman, mais aujourd'hui les choses vont aller encore plus loin, puisque suite à la mort d'Aman, Mardochée va être accueilli au palais, puisque Esther a révélé ses liens de parenté avec lui, et la bague qui a été retirée de Haman, l'empereur va la donner à Mardochée. Une bague comme celle-ci, on la retrouve aussi par exemple dans l'histoire de Joseph, quand le pharaon fait de Joseph son bras droit, lui donne une bague. Eh bien, la bague représente l'autorité. En fait, c'est la fonction d'Haman qui va être confiée à Mardochée. En d'autres termes, Mardochée devient à ce moment-là Premier ministre. L'empereur ne s'arrête pas là, il va aussi faire don à Esther de tous les biens matériels d'Haman. Mais encore plus que ça, quand Esther et Mardochée vont se présenter devant lui pour lui dire « Regarde, Haman est plus dans l'histoire, Haman on s'en est débarrassé, mais ce qu'il a fait, ça tient toujours. Ce qu'il avait fait, c'était, vous vous souvenez, faire publier un édit au nom du roi qui autorisait tous les ennemis des Juifs à les exterminer. » Eh bien, Esther et Mardochée lui disent « Regarde, cet édit, il est toujours en vigueur, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour l'annuler ?» Et la réponse de l'empereur, c'est « Tout ce que je peux faire, c'est promulguer un autre édit pour que les Juifs puissent, eux, se défendre contre leurs ennemis, parce que une fois qu'un édit a été promulgué avec le cachet de l'empereur, il ne peut pas être annulé. » En fait, ce que fait l'empereur ici, c'est qu'il accepte d'agir pour compenser l'édit qu'Haman avait promulgué. Et en fait, c'est le maximum qu'il peut faire. Parce que du moment qu'un édit a été promulgué avec le sceau de l'empereur, il ne peut plus être annulé. Donc l'empereur ne peut pas annuler cet édit, mais il peut promulguer un autre édit qui va venir permettre aux Juifs de se défendre, qui va venir contrer en fait les effets de l'édit d'Haman. Il fait son maximum. L'empereur, là, s'investit au maximum pour rétablir la situation mauvaise qui avait été mise en place par Haman. Et en cela, on voit que Dieu a pourvu, que Dieu est en train de pourvoir une vraie solution pour son peuple. Et en fait, ce qui est même très intéressant à voir, maintenant qu'on s'approche de la fin de ce livre et qu'on a un petit peu tous les événements en tête, c'est de voir que Dieu avait même commencé à mettre en place cette solution avant même que le problème n'apparaisse. La solution à ce problème-là, pourquoi est-ce qu'elle peut être amenée? C'est parce que Esther est devenue impératrice et qu'elle a pu agir auprès de l'empereur. Mais à quel moment cette solution commence à se mettre en place? Dès le premier chapitre du livre, avant même qu'Haman ne commence à en vouloir à Mardochée, avant même qu'il ne pense à vouloir exterminer les Juifs, avant même que ce problème ne commence à peine à pointer le bout de son nez, Dieu avait déjà commencé à mettre en mouvement des événements pour y apporter une solution. C'est incroyable. Dieu est réellement aux commandes, Dieu sait réellement ce qu'il fait. Souvenons-nous de cela pour voir aussi la même chose dans nos vies. Dieu est en train, très probablement, d'agir dès maintenant pour mettre en place des solutions à des problèmes que nous n'avons même pas encore remarqués, à des problèmes qui ne sont peut-être même pas encore arrivés dans nos vies. Notre Dieu nous aime tellement qu'il agit comme cela dans nos vies. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à demain.